quels sont les meilleurs items pour investir dans Pokémon? Eh bien, selon moi, je te donne les meilleurs items pour investir dans Pokémon, quelle que soit la série. On se retrouve tout de suite pour en parler. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des meilleurs items pour investir sur Pokémon. On se met direct sur mon ordinateur et on va regarder les items qui performent le plus. Donc on va regarder directement le booster. Est-ce que pour moi c'est intéressant d'investir sur un booster seul? Donc on peut voir que le booster seul, actuellement, sur Étincelle Déferlante par exemple, on est à 6,50 €. On va tourner entre 6 et 10 €. Donc, à la sortie, il coûtait à peu près 6. Il est monté à 7 dans certains magasins. Mais on était à 6,7. Là, si on prend le prix minimum, on a 6,50, 7,50. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir sur un booster seul? Franchement, vous allez faire 3 à 4 € de bénéfice, ou alors le booster, faut le garder longtemps, hein. C'est sûr que si vous le gardez 20 ans, bah peut-être que le booster il coûtera 30 €, mais pour moi, c'est quand même pas un investissement rentable, des plus rentables, disons, le booster. Maintenant, on va passer sur le tripack. Donc pareil, on va regarder les tripacks Étincelle Déferlante, sur comment on est sur les tripacks d'Étincelle Déferlante actuellement. Et là, on peut voir par contre sur les tripacks, on est à 25 €. Donc déjà, c'est un peu plus intéressant à investir sur les tripacks, malgré que pour moi, les tripacks, je ne fais pas d'investissement sur les tripacks. Je trouve que niveau rentabilité, ce n'est pas assez rentable. Mais on voit quand même que c'est plus intéressant d'investir sur un tripack que sur un booster seul. Le tripack, on a 25 €. Quand il est sorti, on était à peu près à 17,99 €. Au moment où je vais faire cette vidéo, ça fera à peu près 3 mois qu'Étincelle Déferlante est sorti. Donc, on a quand même une petite hausse de 8 €. Donc, il y a quand même un petit bénéfice, hein. Sachant que 25 €, on est au prix le plus bas. Donc, moi, j'ai pris le plus bas, 25 €. On va dire peut-être 30 de moyenne. Donc, on voit que le tripack, il arrive un petit peu à performer. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le plus rentable en termes de rentabilité, justement? Je vous dirais non. Bien évidemment, je vous dirais que c'est plus intéressant d'investir sur un tripack que sur un booster seul. Mais après, est-ce que rentabilité, c'est rentable au fil des années? Oui, ça va être rentable, mais moins qu'une ETB ou moins qu'une display. On en revient toujours aux mêmes choses. Après, si vous voulez faire, c'est sûr que si on compare un tripack, bien évidemment, il va coûter moins cher qu'une ETB à la sortie. Donc, après, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Mais pour moi, je trouve que la rentabilité du tripack, à long terme, n'est pas assez grande. Ou alors le tripack va falloir le garder très longtemps, un petit peu comme le booster. Alors après, c'est mon avis, hein. Vous avez le droit d'avoir un autre avis sur le tripack. Moi, je sais que le tripack, mis à part si c'est une triple illustration où je vais investir, je ne vais pas investir sur du tripack comme ça pour acheter du tripack. Je préfère mettre mes investissements ailleurs. Mais il y a quand même un bénéfice à faire sur le tripack. Il sera moins grand. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur item à investir si vous voulez faire des bénéfices sur le long terme. Ensuite, on n'a pas parlé du R7 pour les boosters. Mais les boosters, si vous l'achetez à l'unité, ça vaut pas vraiment le coup. Par contre, si vous achetez les 4 illustrations différentes et que vous faites un R7, là, ça peut commencer à vouloir le coup. Un R7 à peu près sur Étincelle Déferlante, ça se revend à 30 € aujourd'hui. C'est à peu près le prix actuel au moment où je fais la vidéo. Donc, intéressant si vous faites l'R7. Mais achetez le booster seul, j'ai envie de dire, mettez vos sous ailleurs. Ensuite, on va passer au bundle. Pour moi, le bundle, c'est vraiment l'investissement le plus rentable et encore plus si vous n'avez pas de place. Regardez un bundle. Ça ne prend 0 place.
ça coûte 36 € à la sortie. Alors un peu plus sur certaines séries. Mais sinon, le gain de place, c'est vraiment top. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place pour stocker du bundle. Franchement, vous pouvez en acheter plusieurs. Vous avez un petit budget. Et ben, à la place d'acheter 2 ETB, ben vous achetez 2 bundles. Ça vous revient moins cher. Et en plus, eh ben, vous gagnez de la place. Et niveau rentabilité, on peut regarder le bundle. On va regarder sur Étincelle déferlante. Mais on se trouve entre 65 et 70 €. Au prix le plus bas, on va le retrouver à 55. Mais au prix le plus haut, on va être à 80 €. Donc pour moi, le bundle, c'est vraiment intéressant à investir. Je vous le dis. Là, regardez, on est sur mon écran. Le bundle, on est à 56 € au prix le plus bas. Mais moi, je l'ai trouvé entre 65 et 70 en vente réussie sur eBay. Donc on peut voir que le bundle, quand même, il performe dans le temps, quoi. La série, elle a 3 mois au moment où je fais la vidéo. Pour moi, on est vraiment sur le meilleur investissement et le meilleur gain de place. Donc si vous avez un petit investissement, je ne saurais que vous conseiller les bundles. On peut regarder sur à peu près toutes les séries et le bundle, il monte et il va monter. Dedans, il y a quand même 6 boosters, donc c'est quand même un item très intéressant. Donc ensuite, on va passer sur l'ETB. Est-ce que c'est un investissement rentable? Est-ce que je vous conseille d'investir sur des ETB? Ma réponse est oui. Les ETB très peu réimprimés, donc très difficile d'en avoir. Dans le temps, on voit que ça performe. On va encore se mettre sur Étincelle déferlante. Ça va être mon exemple pour cette vidéo. Après, on peut regarder un petit peu sur toutes les séries. Vous cherchez un petit peu et vous verrez que toutes les ETB, elles finissent par monter. Donc actuellement, l'ETB Étincelle déferlante, au prix le plus bas, on est à 99 €. Au prix le plus haut, on va monter jusqu'à, bon là c'est pas raisonnable, mais on va dire 115 €. Donc ETB pour moi c'est vraiment le top du top. Si vous avez de la place, pour moi, ça prend moins de place qu'une display, ça coûte moins cher, vous la revendrez plus facilement dans le temps, un petit peu comme les bundles, vu qu'elle monte moins qu'une display qui de base va coûter 170 et qui va monter à des prix très vite de 600 €. Une ETB 600 €, avant qu'elle monte à 600 €, va falloir qu'elle fasse un petit bonhomme de chemin quand même. Mais généralement, sur les prix les plus hauts, on va voir du 151 en ETB qui est à 250 €. Donc c'est plus facile de revendre une ETB à 250 € à quelqu'un que de revendre une display à 600 €. Comme c'est plus facile de revendre un bundle comme ça qui prend pas de place, où une personne elle va chercher un gain de place et elle va payer moins cher du coup son bundle que son ETB. Donc pour moi, dans tous les cas, les ETB, ça reste une valeur sûre. Ensuite, on va passer à la display. Est-ce que la display est un bon investissement pour moi dans le temps? Eh bien oui, pour moi la display est un très bon investissement dans le temps et ça fait partie des 3 meilleurs investissements d'items dans Pokémon. Alors la display, le souci pour moi que je trouve le plus gros, c'est que ça prend de la place. C'est un peu plus gros qu'une ETB, ça prend un peu plus de place. Donc si vous n'avez pas de place, je vous dirais plutôt de vous orienter sur des bundles. Mais sinon, la display, elle va très vite performer dans le temps. Là, on peut voir actuellement Étincelle déferlante, 3 mois, 330 € la display. Après, vous pouvez regarder sur d'autres séries, vous verrez que les displays, elles finissent par performer toujours, ou quasiment, sauf les séries actuellement qui sont pas hype, où ça performe pas trop, mais vous verrez que dans le temps, elles vont performer. Ça, j'en suis sûr à 99%. Donc,
une display, du coup, gain de place, pas top. Mais par contre, dans le temps, voilà, votre display, elle va performer, elle va très vite monter en prix, vous allez pouvoir la revendre plus cher. Alors comme je disais, ça sera peut-être plus dur par contre de vendre votre display à 600-700 euros que de vendre votre bundle à 80 euros. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une display ou des bundles, pouvoir acheter plusieurs bundles et les revendre, ou plusieurs ETB et les revendre sur l'année? Parce que pour moi, si vous achetez plusieurs bundles par mois, au final, vous allez être gagnant. Parce que vos bundles, vous ne les vendrez pas 600 euros. Mais si vous les vendez 80 euros, eh bien faites le calcul sur combien vous en achetez. Alors que si vous achetez qu'une display, certes, votre display, vous allez la vendre 600 euros, mais vous allez la revendre 600 euros une fois. Que si vous achetez plusieurs bundles, par exemple, ben vous allez les revendre beaucoup moins cher. Mais si vous faites le calcul sur l'année, si vous achetez une display par an, bah, vous allez être gagnant automatiquement. C'est comme si vous achetez une ETB, une ETB à la place d'une display, que vous stockez 2 ETB par mois et que vous les revendez au bout de tant de temps. Bah, votre display, elle sera peut-être à 600 euros, mais vous en aurez qu'une. Que des ETB, vous en aurez peut-être 10 et vous les revendrez pour 800 ou 900 euros. Donc c'est ça que je veux dire. Si vous stockez juste une display, c'est sûr qu'une display par an, bah, vous allez peut-être la vendre 600 euros. Vous allez faire votre bénéfice. Mais est-ce que c'est pas mieux d'investir sur plusieurs bundles où là, les 600 euros, vous allez les faire, mais vous allez les faire pas qu'une fois du coup. Parce que suivant combien vous stockez de bundles, bah, ça peut vite monter. Hein. Si on prend le bundle d'étincelles déferlantes à 70 euros, si vous en avez une dizaine ou une vingtaine, bah, c'est sûr que vous allez être gagnant comparé à une display que vous allez vendre qu'une fois. Hein. Pareil si vous stockez des ETB, hein. Si vous stockez des étincelles déferlantes, vous en avez 6 actuellement, bah, vous êtes mieux gagnant à avoir des ETB. Hein. C'est sûr que si vous achetez une display par mois, là ce sera différent. Donc après ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre investissement. Mais pour conclure cette vidéo, pour moi, les 3 meilleures choses, le bundle, le TB et la display. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo si tu l'as pas vue, elle s'affiche juste en haut et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!